Pour notre première chronique politique de la semaine, on a décidé d'aborder ensemble un des thèmes de cette présidentielle, le revenu minimum étudiant. Qu'est-ce que c'est? Qui est pour? Qui est contre dans les 12 candidats et candidates en lice? Et on vous a donné aussi la parole, chers auditeurs et auditrices, on en parle. Aujourd'hui en France, plus d'un jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Seuil fixé à 1102 net par mois. Entre le deuxième et le troisième trimestre 2021, le taux de chômage des 15 à 24 ans est passé de 19,7 à 20%. De plus, la crise du Covid a fragilisé la situation des jeunes. Les jeunes ont des difficultés à se loger, à se soigner, à se nourrir. Le revenu de solidarité active, le RSA, principal outil de lutte directe contre la pauvreté, ne peut être octroyé qu'à partir de 25 ans. Et les 18-24 doivent donc trouver du travail ou dépendre du soutien financier de leurs proches, comme leurs parents, quand ceci est possible. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit lui-même en pleine crise du Covid, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Aujourd'hui, en avril 2022, la situation reste inchangée et la situation économique des jeunes Français est une question centrale au sein des présidentielles. Face à cette situation, de nombreux candidats nous parlent d'un revenu minimum jeune, appelé revenu citoyen, allocation d'autonomie, revenu étudiant. Les opinions et les montants diffèrent. On est allé vous donner la parole, vous, habitantes et habitants du 12e, mais alors, qu'en pensez-vous? Il y a plusieurs candidats qui voudraient instaurer un revenu fixe pour tous les étudiants. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, je pense que c'est une bonne idée. J'ai des neveux et nièces qui sont étudiants. Et c'est très très compliqué parce que s'il faut faire des études et travailler en même temps, c'est un vrai handicap. Oui, moi je suis totalement pour, totalement. Et pareil, je suis pour aussi. On en voit beaucoup dans la précarité, beaucoup de jeunes qui vont au resto du cœur, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Tous les parents n'ont pas les moyens de louer un petit studio pour leurs enfants. J'ai connu le problème aussi. Et voilà. On ne fait pas la carrière qu'on a envie de faire parce qu'on n'a pas les moyens de faire les études pour. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce que vous pensez de l'installation d'un revenu universel pour tous les étudiants? D'un revenu universel pour tous les étudiants. Moi, je pense que c'est bien. J'ai pas été étudiant pour dire la vérité, mais j'ai connu beaucoup d'étudiants et qui ont connu énormément la galère. Et je pense que c'est bien déjà de mettre en place au moins des aides. Et juste penser aux étudiants qui seront, c'est bête ce que je vais dire, mais qui seront le futur de demain et ne pas juste prioriser ceux qui sont déjà en place et qui gagnent déjà bien assez, quoi. Moi je pense que c'est une bonne idée parce que je suis étudiante. Donc, mais en vrai c'est une bonne idée parce que comme ça nous encourage à nous concentrer sur nos études, je trouve. Est-ce que vous seriez pour un revenu fixe pour tous les étudiants? Fixe pour tous les étudiants, oui, pour l'égalité, forcément. Mais je pense qu'il y en aurait qui seraient moins contents, quoique je parle de quelque chose que je connais moins là. Vous n'êtes pas étudiant? Je suis alternant, donc en alternance, et mon revenu du coup c'est mon salaire. Alors j'ai pas forcément d'exemple type pour en parler. Est-ce que le revenu pour tous les étudiants, donc c'est un revenu minimum qui serait installé, si certains candidats sont élus, c'est une bonne idée ou pas? C'est une bonne idée parce qu'on a de l'argent, mais est-ce que c'est une bonne idée pour créer une société économique viable et puis pour donner une valeur travail et une valeur de l'argent? Ça, je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Directement, j'ai envie de dire oui, c'est une bonne idée, il y aura de l'argent dans ma poche, c'est cool, je vais pouvoir consommer. Et j'ai moins besoin de travailler et du coup j'ai plus de temps de consacrer à mes études. Mais je ne sais pas si ça sera efficace sur le long terme. Ça, je sais pas, faudrait tester. Hein. À votre avis, est-ce que c'est une bonne idée d'installer un revenu universel pour tous les étudiants? Je pense que c'est plutôt bien. Enfin, je pense que je connais pas très bien le problème. Je sais que le revenu universel, ça marche plutôt bien en fait. Parce qu'ils ont fait des expériences dans les pays scandinaves ou en Finlande, c'est pas vraiment la Scandinavie, mais c'est un pays avec des lois sociales super. Et en tous les cas, de donner une somme comme ça n'incite pas du tout les gens à ne pas travailler. Donc c'est ça en fait c'est faux ça. C'est un truc qu'évidemment à la droite ils vont dire ben non, les gens ils vont rester chez eux. C'est pas vrai en fait. En fait quand les gens ont de l'argent, ça les aide en fait.
globalement, c'est ce que dit Piketty, avant qu'il y ait tout le Covid, c'est que globalement, ou en Inde, celle qui a eu le prix, l'économiste indiano, qui est française, elle a eu un prix. Et c'est clairement que quand les gens, il y a de la richesse, ça entraîne pas, tout le monde va pas faire rien et aller au bord de la piscine, c'est pas vrai. Maintenant qu'on a écouté l'avis des habitants du 12e, on va vous présenter les propositions des candidats qui se sont exprimés sur le sujet. Donc parmi les personnes pour, on compte Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, Fabien Roussel, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou encore Philippe Poutou. Jean-Luc Mélenchon propose la création d'une garantie d'autonomie de 1 063 € net par mois pour les étudiants de plus de 16 ans détachés du foyer fiscal de leurs parents. Yannick Jadot prévoit de mettre en place un revenu citoyen pour lutter contre la pauvreté de la jeunesse et favoriser son émancipation. Il s'agit d'un revenu de 918 € qui sera automatiquement versé à partir de 18 ans à toutes les personnes détachées fiscalement de leurs parents et dont les ressources seront inférieures à ce seuil. Il y a aussi des gens qui sont des candidats, plutôt qui sont entre deux, donc favorables avec une contrepartie ou contre des conditions de ressources. On y compte Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc Valérie Pécresse, elle nous propose 670 € pour les jeunes qui se forment dans les métiers en manque d'effectifs. Pour Emmanuel Macron, il s'agit d'un contrat engagement jeune qui est mis en place depuis le 1er mars 2022. Donc tous les jeunes de moins de 25 ans, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, peuvent bénéficier de 15 à 20 heures d'accompagnement par semaine pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi. Donc c'est une allocation pouvant aller jusqu'à 500 € par mois qui accompagne ces formations et qui sera versée sous condition de revenus, d'assiduité et d'acceptation des offres d'activité faites. Pour Marine Le Pen, il s'agit d'un complément de revenus versé par l'État pour ceux qui travaillent en parallèle de leurs études à hauteur de 20% de leurs revenus plafonnés à 200 € mensuels et à hauteur de 300 €, donc 20% de leurs revenus pour les boursiers. Et pour le candidat Éric Zemmour, pas de revenus jeunes en perspective. Merci Elisa pour ces précisions. On a eu envie de jouer à un petit jeu avec vous, habitantes et habitants du 12e, toujours autour de ce thème. On vous a lu des citations ou des propositions des candidats et candidates et vous avez tenté de deviner qui a dit quoi. À votre avis, quel candidat est pour cette idée en particulier? À la place d'un revenu pour tous les étudiants, il veut installer un contrat de travail universel pour tous les jeunes, qui consiste à proposer une activité d'intérêt général à mi-temps au service des collectivités en échange d'une allocation de réinsertion. À votre avis, c'est quel candidat qui... C'est Mélenchon, non? Non, c'est Poutou? Alors c'est quelqu'un plutôt de droite. Ah oui? C'est Dupont-Aignan? Oui. Bien joué, c'est lui. Et même si on est étudiant? Oui. Ça ferait, parce que oui, j'avais pas compris que c'était pour les étudiants, ça. Je pensais que c'était pour les gens qui avaient un revenu minimum. Le RSA? Qui ne trouvaient pas de travail. Dans ce cas-là, moi j'étais assez pour. Je trouvais qu'effectivement ça pouvait un petit, je sais pas combien il avait dit, 20 heures par semaine, un truc comme ça, je sais plus. 15 à 20 heures. 15 à 20 heures. Pourquoi pas, je dirais. Ne serait-ce que de sortir de chez soi, ce qui peut faire du bien. Hein, moi je vois plutôt dans ce sens-là. Maintenant, si c'est pour les étudiants n'ont pas trop le temps de faire ça. En tout cas, c'était Nicolas Dupont-Aignan qui proposait cette idée. Bon, encore, c'est pas... il a dit des choses pas mal, hein, tu sais, ce Nicolas Dupont-Aignan, quand même. Votre ami n'a pas l'air d'accord. Si, moi, c'est pas celui qui me désole le plus, parce que je pense que cet homme a quand même une certaine sincérité. Voilà, malgré tout. La création d'une garantie d'autonomie de 1 063 € net par mois pour les étudiants de plus de 16 ans détachés du foyer fiscal de leurs parents. Comment, j'en ai aucune idée, mais je vais dire Macron. Et non, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mélenchon, il est encore... Et ouais, il est... Ah, de la France Insoumise. Bon courage à lui. Merci Elisa pour avoir participé à cette première chronique politique au micro avec moi. Merci également à Marion et à Rona pour avoir participé à l'enregistrement mais aussi au montage. Et n'oubliez pas, chez UGOP Radio, on aime vous donner la parole, d'autant plus pendant cette période cruciale qu'est la présidentielle. Pour rappel, chaque jour de cette semaine, on aborde un thème phare de cette course politique avant le premier tour ce dimanche 10 avril. Demain, Elisa, je crois qu'on parlera des retraites. Tu confirmes ? Effectivement, on parle des retraites. Faut-il préserver une retraite à 65 ans ou faut-il abaisser à 60 ans ? On vous a posé la question. Réponse demain.